Après une réflexion approfondie et lucide de la situation actuelle qui prévaut au Sénégal, faite de grandes tensions et de fortes interrogations sur l'avenir de notre pays et donc le futur immédiat de la jeunesse, nous, jeunes de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, avons décidé de nous adresser au peuple sénégalais dans sa globalité. Nous nous inclinons de prime abord devant la mémoire des disparus lors des derniers événements. Nos sœurs et frères tombés en grand nombre depuis février 2021. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Prions pour le repos éternel de leurs âmes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. En effet, nous condamnons fermement les violences inouïes qui, de nouveau, viennent de sévir dans notre cher pays. Signe peut-être d'une mortelle habitude qui s'installe, la condamnation de M. Ousmane Sonko est l'élément déclencheur de ces violences. Si M. Ousmane Sonko a agi de la sorte, c'est pour défendre son droit à être éligible, alors que les acteurs politiques nationaux et les auditeurs extérieurs du processus électoral sénégalais demandent la suppression des articles organisant la perte automatique du droit de vote en cas de condamnation mineure. M. Macky Sall y a ajouté la perte automatique du droit d'éligibilité en introduisant dans l'article L57 du Code électoral le mot électeur pour rendre inéligible un candidat en cas de condamnation. Nous, jeunesse de l'acte, exigeons la suppression des articles L29 et L30 du Code électoral et la modification du L57 pour mettre fin à l'automaticité de la perte des droits de vote et d'éligibilité et laisser aux juges le soin de la décision au cas par cas de ces droits fondamentaux en conformité avec les dispositions déjà prévues par le Code pénal sénégalais. Nous y ajoutons la nécessité d'ajouter parmi les conditions rendant une candidature à l'élection présidentielle recevable la précision de ne pas avoir prêté 2 fois serment avant d'entrer dans les fonctions de président de la République. Cette condition permettrait d'éviter de laisser aux juges constitutionnels le soin d'interpréter notre Constitution sous la pression d'un président de la République en exercice. Conscient de l'enjeu politique national, la jeunesse de l'acte bannit la pratique du Ndiundiaye, magouille en français, de M. Macky Sall, à vouloir réduire l'opposition à sa plus simple expression. Les cas Khalifa Sall et Karim Wade en sont des exemples patents. Nous rappelons à cet égard les tentatives engagées contre Abdoul Mbaye, président de l'acte, en évidente violation du droit. L'enjeu de nos ressources naturelles, à savoir l'or, le zircon, le fer, le pétrole, le gaz, entre autres découvertes, ont aiguisé des appétits d'ici et d'ailleurs. Et ces violences incommensurables ont causé de multiples dégâts et ne feront que ralentir notre économie, puisque transformant le Sénégal en un pays non fréquentable par les investisseurs du monde entier. Notre économie en souffrira encore, puisque tant de crises, tant d'années de dur labeur ont été gaspillées en quelques minutes durant ces casses. Cette crise est désolante, déplorable et regrettable. Nous disons non à la violence, d'où qu'elle puisse venir, et appelons au calme toutes les parties concernées. La paix et la stabilité sont indispensables pour notre pays. Dans ce sillage, nous, hommes de l'acte, et notre leader, le président Abdoul Mbaye, prônons la nécessaire alternance dans la résistance pacifique à travers le slogan « Soppi Dokhali Si Jàmm » pour installer le Sénégal dans les pays émergents pour en faire un pays développé. Par ailleurs, nous demandons solennellement au président Macky Sall de rendre en compte le message que lui a clairement adressé le peuple sénégalais déjà à 2 reprises en 2021 et juin 2023 afin de mieux appréhender ses souffrances et ses souhaits de justice et d'espoir. L'histoire nous montre que la paix sociale craint les espoirs déçus. En réalité, ce peuple est contre le 3e mandat et le recul démocratique organisé par le parrainage et les condamnations et emprisonnements de politiques, d'activistes et de journalistes à n'en plus finir. Le Sénégal doit dépasser l'ère des prisonniers d'opinion en ce XXIe siècle. La jeunesse de l'acte a renouvelé sa forte détermination à accompagner le président Abdoul Mbaye
pour accéder à la magistrature suprême. Il est jusqu'ici le candidat idéal pour conduire la transition indispensable pour reconstruire, sans calcul politicien, la démocratie et les fondamentaux économiques du Sénégal dans le rassemblement et la paix des cœurs. Vive l'acte, vive le président Abdoul Mbaye, vive les F24, vive la République du Sénégal.